Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans cette émission mensuelle. Vous en avez pris l'habitude, on l'espère. Eh bien, elle s'appelle Génération Champion, l'occasion pour nous de passer en revue quelques sports avec bien évidemment des champions et des jeunes talents prometteurs associés avec bien sûr des gens qui ont quelque chose à voir directement avec le sport en question. Aujourd'hui, on va parler de tennis de table. Alors, on va commencer à tout seigneur, tout honneur avec Thierry Miller. Thierry Miller, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Thierry Miller. On va rappeler que vous êtes né à Genève, 50 ans, vous ne les faites pas, je vous rassure. Membre aujourd'hui du CTT Bulle, un club de tennis de table de Bulle. Vous avez commencé votre carrière à UGS, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors à votre actif, 14 titres de champion de Suisse en simple. La même chose en double, 10 participations au championnat du monde, 10 participations aussi au championnat d'Europe. Et puis on va presque en rester là et rappeler que vous êtes champion du monde de double des plus de 40 ans parce que vous êtes toujours actif dans le tennis de table en Ligue nationale B après avoir fait de multiples saisons en Ligue nationale A. Et puis rappeler, c'est un peu anecdotique mais pas plus que ça, en 1997 vous avez battu le numéro 1 chinois au championnat du monde et là évidemment que ça fait partie certainement des bons souvenirs que vous avez à votre actif. Alors à vos côtés, on espère qu'il aura bientôt la même carrière. Il est tout jeune, aussi. Dorian Giraud. Salut Dorian, merci d'être avec nous. 17 ans. Né à Genève, un membre du CTT ZZ de Lancy, l'un des clubs de Ligue nationale A, évidemment, du canton. On aura aussi l'occasion de faire un petit tour d'horizon tout à l'heure de ce qui se passe. Alors, plusieurs fois triple champion suisse, avec jeunesse, évidemment, en simple, en double et en double mix, qui ne t'a pas échappé, et je t'en félicite. Joueur de Ligue nationale B. L'année prochaine, Ligue nationale A, c'est le grand saut. Et puis membre du cadre A également de la relève à Suisse tennis de table. Et puis là, on va évidemment s'adresser à monsieur Christian Foutrel. J'ai envie de dire un visage emblématique du tennis de table à Genève. Christian Foutrel, vous êtes président de ce fameux CTT ZZ Lancy, club de Ligue nationale A. L'année prochaine, vous êtes membre du comité Genevois également et puis membre du comité directeur de la Ligue nationale. On va évidemment, avec vous, pouvoir faire un petit tour un peu global de ce qui se passe au niveau genevois et puis au niveau évidemment national. Alors, on va commencer avec Thierry Miller. Thierry, palmarès impressionnant. J'ai presque envie de dire... Qu'est-ce qui manque dans ce palmarès pour être parfaitement comblé? Alors oui, un titre de champion du monde éventuellement ou de champion olympique, pourquoi pas. C'est une carrière qui vous satisfait, c'est bien? Quand on regarde un peu dans le rétro comme ça? Absolument, par rapport aux conditions d'entraînement que j'avais, aux possibilités à l'époque. Je pense que c'est une carrière tout à fait raisonnable et honnête. J'ai pas de regrets. Si j'avais voulu ajouter une ligne, j'aurais bien aimé participer aux Jeux Olympiques. Effectivement, ça c'était un des objectifs. Pardon, qu'est-ce qu'a fait que... Alors justement, la participation ou la qualification aux Jeux Olympiques dépend de qualifications continentales. Et en Europe, la difficulté, c'était qu'il y avait beaucoup de pays très forts et un nombre limité de pays, un nombre limité de joueurs par pays, de 3 joueurs par pays. Mais en Europe, à l'époque où je jouais, il y avait vraiment beaucoup de pays. Et en plus, il y a eu l'émergence des nouveaux pays. Donc l'URSS n'était plus qu'un seul pays, la Yougoslavie n'était plus qu'un seul pays, où en fin de compte, des pays avec un grand nombre de très bons joueurs se sont partagés entre guillemets entre les différentes équipes nationales des pays justement comme la Biélorussie ou d'autres pays, et ça a compliqué un petit peu la donne. Donc c'est pas passé une année, c'est pas en 96, c'est passé tout près. Ça n'a pas suffi. Donc voilà. Dans la tête d'un pongiste, Thierry, qu'est-ce qui est plus important, par exemple, en termes de titres, On imagine, pour vous, le rêve, ça aurait été quoi? D'être champion du monde ou champion olympique? Parce qu'il y a d'autres sports. Moi, je fais des parallèles assez faciles avec le tennis. C'est vrai que le tennis, peut-être gagner Roland-Garros ou Wimbledon, un des grands chelems, c'est plus prestigieux, entre guillemets, que le titre olympique. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument, donc non, je pense qu'en tennis de table, clairement, une participation au JO, c'est déjà très important parce que c'est un tableau de 64, tout le monde ne peut pas y aller. Et puis un titre de champion olympique, ça reste quand même quelque chose qu'on perd quelque part pas. On parle d'ex-champion du monde ou d'ancien champion du monde, on parle toujours de champion olympique. Je pense qu'un champion olympique, on l'est à vie. Thierry, qu'est-ce qui fait que la Suisse, pardon de le dire, mais n'a pas encore sorti un très grand joueur de tennis de table? Parce que si on fait un petit peu marche arrière, alors il y a eu évidemment Ugo Urquetti, il y a eu Mario Mariotti. Vous, ça c'est vraiment les 3, on peut dire.
mais aucun d'entre vous, bien évidemment, n'a été champion du monde. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir un joueur de ce type-là? Enfin, du type peut-être d'un champion. Allez, encore un parallèle à la Federer ou à la Wawrinka. Oui, donc je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer ça. Maintenant, c'est compliqué. Champion du monde, je pense que actuellement, si on n'est pas chinois, de toute façon, je pense qu'on peut plus ou moins faire une croix dessus. C'est pas très sympa vraiment... pour Dorian ce que vous racontez Non, là. Il est d'accord. Il est d'abord ça va. J'avais peur qu'il le prenne mal, qu'il reparte déjà Pas du du plateau en se disant c'est bon, j'ai déjà aucune chance d'y arriver. Bon, Non, non. Ça, c'est vraiment difficile. Après, effectivement, dans les autres pays, en Allemagne, en France, il y a vraiment des sports, des lieux où, à l'INSEP par exemple en France, où les meilleurs se rencontrent en permanence. C'est bien l'INSEP. Hein. Absolument, j'y ai passé quelques années. J'ai eu la chance d'être accepté par la Fédération française comme relanceur au début et puis après comme athlète à part entière. C'est vraiment un des points ou une des caractéristiques qui manque, je pense, que les meilleurs puissent tout le temps s'entraîner ensemble. On a une structure plutôt décentralisée en Suisse, avec les meilleurs qui essayent de se regrouper dans les clubs, comme on a un exemple à Nancy maintenant qui fonctionne très bien, avec des bons entraîneurs et puis vraiment beaucoup de bons et jeunes joueurs, dont Dorian fait partie. Mais il manque quand même, à mon avis, les entraînements quotidiens avec les tout meilleurs Suisses élites, avec un Lionel Weber, avec un Elia Schmidt. Et puis, ça aiderait. Maintenant, après, c'est difficile aussi. Il y a les autres nations font aussi des efforts, et plein d'efforts. Le tennis de table a quand même un certain prestige dans les pays qui nous environnent. Et donc, c'est vraiment pas simple. Ça nécessite beaucoup d'heures d'entraînement. Dorian, on a vu, tu es un peu d'accord avec les Chinois. Dans ta catégorie, évidemment, bon, pour l'instant, tu n'as pas encore franchi le cap. Hein. Pour l'instant, tu t'intéresses au championnat d'Europe, auquel tu vas participer du reste cette année. Qui domine un petit peu la catégorie dans laquelle tu es jeunesse aujourd'hui? Qui domine? Qui sont les plus forts? Franchement, il y a plusieurs pays, et je citerai la Roumanie, qui est très très forte, l'Allemagne et la France. Je pense que c'est les trois pays qui sont les meilleurs. Quand je participe aux Open, en international, etc., c'est souvent ces pays qui gagnent. Que ce soit en par équipe, en double, en simple, ils sont bons partout. Et je pense que c'est les trois que je sortirais. Ouais. Puis j'ai envie de dire, ça ne va pas s'arranger avec les Chinois. Le jour où tu vas au championnat du monde, c'est toujours les Chinois qui dominent le sport. Ouais, c'est toujours eux, les Asiatiques. Si, évidemment. Bon, ça, c'est le nombre, hein, mais c'est la structure aussi. Tout le monde joue. Hein, c'est un sport national. Hein. Tout à fait. Christian. En Chine, on parle de millions de pongistes. Si on compare à la Suisse, c'est 6000 pongistes. Et les pays qu'a mentionné Dorian, on est en Roumanie, France et tout ça, on est sur 100 000 pongistes. Donc, comparer ce qui est comparable. Voilà. Un petit mot, on a parlé, donc là déjà on est parti un peu sur l'international, hein, évidemment avec Thierry, avec Dorian. Si on revient, mais un échelon en dessous, au niveau genevois, au niveau suisse, on en est où avec le tennis de table? Très important, 4 clubs l'année prochaine en Liga, donc on peut dire que le tennis de table genevois se porte hyper bien. Alors le tennis de table genevois, c'est jamais aussi bien porté, puisque aujourd'hui, on avait historiquement en général une, voire 2 équipes qui jouent en Ligue nationale A. Cette saison, il y a déjà 3 équipes qui ont fonctionné en Ligue nationale A. Meyrin. Avec des playoffs en ce moment, l'un contre l'autre. Hein. Oui, UGS Verrier, il y a eu un playoff le week-end dernier. Un petit couac, hein. Oui. Allez, on Tout peut à le fait, dire on avec peut le un dire. problème de balle. Non, mais on va mettre les problèmes les uns par-dessus les autres. Effectivement, il y a un couac. Un petit problème de balle. Hein. C'est intéressant parce que le matériel... Le vice-président de la Ligue nationale, du comité de la Ligue nationale, a quelques soucis à ce niveau-là. Parce que c'était quoi le problème des balles? Parce qu'on a vu qu'il y avait eu un match forfait 6-0 pour UGS Chenois contre Verrier. Verrier qui n'a pas voulu jouer. On les salue tout de même, hein, mais ils n'ont pas voulu jouer. Ils se sont présentés donc à la salle et le UGS avait demandé à la fédération de changer la marque de balle. Aujourd'hui, on joue avec des balles plastiques. Alors c'est un peu plus technique, mais c'est terminé. Voilà. Et la différence entre les balles plastiques est beaucoup plus importante qu'avant avec les balles celluloïdes. Et UGS a demandé, donc ils ont eu une autorisation, mais le club de Verrier n'a pas été averti de ce changement de balle.
Et ça a fait une polémique. Et puis les joueurs ont refusé de participer puisqu'on ne les avait pas prévenus du Mais quand changement même de dire règle. que tout se passe bien au niveau des clubs. Hein, parce que je vous ai interrompu, pardon, par rapport à ce problème de Bâle. 4 clubs l'année prochaine, historiques. C'est historique et 4 clubs, donc Mérin, qui traditionnellement était là, reste. Alors Mérin reste parce que les 2 équipes de Lancy ont fini première chacune de leur poule, ce qui fait qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui pouvait monter, et le 7e de Ligue nationale A a pu se maintenir. Alors, Sinon, il aurait dû jouer un barrage pour le maintien. Ensuite, UGS, qui est là, Verrier, et puis ZZ qui va monter l'année prochaine en Ligue nationale A. Alors, ZZ, évidemment, qui se sont un peu entrebattus en Ligue B. Hein. Vous avez un petit peu abondance de biens, si on peut dire. Résultat des courses, vous êtes un peu entretués entre vous, quoi, finalement. C'est pas entretués parce qu'on n'était pas dans la même poule, voilà. Mais on était sûr d'avoir le titre puisque l'équipe 1 a dû rencontrer l'équipe 2. Exactement. Christian Foutrel, l'occasion, peut-être vous l'avez mentionné, avant qu'on oublie, hein, c'est un petit... Allez, pas cri d'alarme, mais presque cri du cœur en tout cas par rapport au club d'UGS. Alors le club d'UGS est un petit peu en difficulté actuellement parce qu'effectivement, leurs locaux qu'ils ont, ils vont devoir les rendre à la fin de la saison 2017-2018. Et ils sont à la recherche d'une salle assez conséquente parce que c'est quand même le premier club suisse en termes du nombre de licenciés. Ouais, il y a c'est plus un maximum qu'ils aient plus de salle, quoi. Voilà, ça serait dommage qu'ils aient plus de salle. Ouais. Et donc, on alarme le service des sports de la ville de Genève pour qu'il leur trouve une solution. Oui, mais ils vont en trouver une. Thierry, je me rabats sur vous. Là, on a parlé de Mérin, on a parlé de Lancy. Il y a Verrier aussi, qui est dans la course en Ligue nationale 1. Il y a UGS Chenois. Moi, je pense simplement à Silverstar, notre ami Hugo Rucchiati, qui n'est plus là. Vous avez fait toutes vos classes pratiquement à quelque chose près au Silverstar. Ils ont explosé, Silverstar. Ils ne sont plus du tout dans le coup, là. Oui, alors le Silverstar, ils sont en Ligue nationale C, le club existe encore, ils n'ont pas totalement disparu, heureusement, mais ils ont une période beaucoup plus compliquée maintenant depuis quelques années. Ils ont perdu les meilleurs joueurs qui sont partis dans d'autres clubs, hein, que ce soit Daniel Memmi qui joue justement à UGS ou d'autres. Et ils n'arrivent pas à... Ils ont une bonne formation, je ça pense. Explose vite, hein, Thierry. Il suffit d'un ou deux comme ça, et puis le club, tout d'un coup, se désagrège. Oui, les clubs reposent... un peu. Hein. Oui, c'est quand même du bénévolat. Et donc, le club repose, ou les clubs reposent généralement sur quelques personnes. Moi, je le vois aussi, je suis président du club de Bulle. C'est un petit peu toujours les mêmes qui doivent mettre la main à la pâte. Et il suffit qu'une ou deux personnes se désengagent pour des raisons professionnelles, familiales, ou se trouvent appelées à l'étranger, ou quelles que soient les raisons. Et ça peut aller beaucoup plus vite qu'on pense. Je veux dire, les clubs qui dominaient à l'époque le tennis de table suisse, qui sont le Silverstar et le Youngstar Zurich. Le Silverstar est en Ligue C, le Youngstar se maintient péniblement en Ligue B. Ça peut aller, Libruti, qui a été champion suisse de Liga, est en première ligue. Donc ça peut aller vite vers le haut. Ça peut aussi redescendre assez vite vers le bas. Et donc ça sera à Christian de gérer ça correctement pour que ça n'arrive pas aux ZZ. Christian Foutrel, on a dit 4 clubs, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'entente cordiale, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas évident à gérer, hein, 4 clubs comme ça, on se tire un petit peu la bourre. Il y a des clubs formateurs, il y a des clubs qui évoluent plus avec des... Allez, soyons clairs, des mercenaires, hein, des gens qu'on achète, parce que ça fait partie aussi de votre sport. Vous avez la particularité d'acheter personne et de faire un petit peu avec les moyens du bord et former des jeunes. C'est un peu ça. C'est vrai qu'on a mis l'accent sur la formation. On est très content parce que cette formation qui porte ses fruits a amené aussi quelques autres joueurs que nous ne payons pas, qui ont été formés notamment dans le canton de Neuchâtel. Et ces joueurs ont trouvé leur place chez nous parce que cette ambiance de formation et de jeunes nous a permis justement d'avoir 2 équipes qui avaient le niveau. Maintenant, on s'entend relativement bien au niveau des 4 clubs. On a des politiques complètement différentes, c'est vrai. Mais on est aussi quelque part un peu content de voir la progression du tennis de table genevois. Quelle belle santé. Et le fait qu'il y ait même des étrangers qui viennent à Genève ne fait que monter le niveau. Il ne faut quand même pas
comment dirais-je, négliger le fait que l'apport Voilà. du niveau. Ils ne prennent pas que la place des jeunes Suisses, ils amènent quelque chose en termes de niveau. Tout à fait. Dorian, tout à fait. on est d'accord avec Ouais, ça? tout C'est à fait. important Je pour pense que toi ça apporte d'avoir un réel plus en Ligue nationale A parce que voilà, s'il n'y avait que les Suisses, enfin je trouve que les, On a vite fait les le Suisses tour, de hein. nationalité suisse, on se joue déjà assez dans les On joue tout le temps tournois, contre les etc. mêmes. Ouais. Et justement d'avoir des étrangers, ça apporte un niveau que, par exemple, moi, cette saison, j'ai pas eu du tout. J'ai jamais joué, à part peut-être en international contre des jeunes, contre des joueurs du niveau de Ligue nationale A, les étrangers qui viennent. Donc je pense que voilà, si j'ai l'occasion de jouer en Ligue nationale A, ça peut apporter vraiment quelque chose au point de vue expérience, surtout ça. Ça donne une idée déjà de voir un petit peu le niveau international, ce qui nous attend pour après, Tout dans à les fait. grands tournois, Ouais. évidemment. Pas forcément à la première saison directement gagner plein de matchs ou comme ça, mais peut-être perdre la majorité, mais ça apporte vraiment un plus. Vraiment. Thierry Miller, vous l'aviez compris déjà il y a 30 ans, hein, c'est pour ça que vous êtes rapidement parti d'ici, si on peut dire, parce qu'ici, vous l'avez un petit peu dit en début d'émission, il n'y avait carrément pas les structures pour accueillir un joueur comme vous. Non, à l'époque, personne. quand je dis à l'époque, c'est dans les années 70, début des années 80, c'était juste pas possible de trouver quelqu'un pour s'entraîner 2 fois par jour. Donc à partir du moment où c'est un prérequis absolu, je pense, pour progresser, j'ai dû m'expatrier, entre guillemets. Alors c'était pas spécialement Alors, ça a douloureux. été la J'étais France, la Suède, ça a été un petit tour d'Europe, quoi, carrément. Oui. Donc j'ai eu l'occasion de jouer en France, en Allemagne, en Suède, dans les différents championnats. Je me suis principalement entraîné, justement, comme on disait tout à l'heure, à l'INSEP, avec l'équipe nationale de France, avec qui j'ai gardé de très bons contacts. Et donc, mais c'était obligatoire, c'était la seule solution que moi j'avais pour jouer plusieurs fois par jour. Là maintenant, à Nancy ou à d'autres endroits, il y a cette opportunité-là de pouvoir jouer 2 fois par jour. Donc c'est un minimum. Après, comme Dorian disait, c'est important qu'il y ait des joueurs étrangers aussi, je pense, pour la confrontation. Je pense que c'est aussi très important que les joueurs étrangers qui sont engagés dans les clubs participent à la vie du club. Les Français qui jouent à pas que des Nancy, mercenaires qui viennent là pour prendre l'argent, puis après on ne les revoit plus. On les connaît, pardon, mais on est d'accord. Oui, les Français qui jouent, parce qu'il y en a aussi à Nancy, mais je veux dire, ils participent, ils donnent des entraînements, ils servent de sparring partenaire. Et des conseils aux jeunes. Et Dorian a l'occasion de s'entraîner et de jouer contre eux, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres clubs comme Mérin, par exemple, où les joueurs viennent pour disputer les matchs, pour représenter Mérin lors des rencontres de Ligue nationale A, mais ne participent pas à la vie du club. Ça, c'est un choix de club, c'est un petit peu dommage, à mon avis. Mais ça n'engage que moi et je pense que la voie du ZZ est la meilleure. Dorian, on va rebondir évidemment. L'école aujourd'hui, ton école, on peut imaginer que ça coince, ça va. Ça va. On a un horaire pour aménager, ça va. Les horaires sont pas beaucoup aménagés, je dirais. Au collège. Je suis au collège, en deuxième du collège, et j'ai juste 2 heures de sport en moins, enfin d'éducation physique qui se fait à l'école normalement, et là je suis libéré. Et autrement, j'ai pas forcément d'horaire aménagé, par exemple en ayant tous les après-midi ou comme ça, qu'on fait un peu avec ce qu'on a. On place des entraînements où il y a du temps libre. Et voilà, donc ça fait que, justement, le temps libre, vraiment libre, où il n'y a pas de tennis de table, pas d'école, j'en ai plus beaucoup, on va dire. Mais l'année prochaine, justement, je vais faire ma 3e année de collège. Donc si tout se passe bien, normalement ça sera le cas, je vais la faire en 2 ans. Donc c'est-à-dire j'aurai la moitié des cours une année et la moitié des cours l'année suivante. Parce qu'aujourd'hui, Dorian, ton entraînement, Thierry nous disait que c'était 2 fois par jour. Toi, ça correspond à quoi? C'est quoi l'entraînement pour un garçon comme toi? Je fais 18 heures par semaine. Donc, et j'essaye de faire 2 entraînements par jour. Alors jeudi, vendredi, je peux pas parce que j'ai des journées d'école complètes. Par contre, le lundi, mardi et mercredi, effectivement, je fais 2 entraînements par jour. Si on parle de ce qui se fait peut-être au niveau genevois, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ramener un petit peu des jeunes, évidemment au tennis de table, parce qu'on n'est jamais assez, on cherche tout le temps. Alors au niveau genevois, il y a la GTT, donc qui a un cadre, qui met des entraîneurs professionnels à disposition le mercredi et le vendredi. Et puis, ce qu'il faut mentionner, c'est que maintenant, il y a eu l'Institut du tennis de table genevois, où on a choisi 8 sportifs de haut niveau, dont Dorian fait partie, avec Mireille Cohn, qui est aussi championne suisse, ils sont les fers de lance de cet ITTG, qui est largement subventionné par la ville de Genève, les communes et le canton. Et dans ce cadre-là, ils vont pouvoir participer à des stages à l'étranger déjà.
Ils vont pouvoir participer à éventuellement des compétitions internationales où ça sera, c'est financé aussi par les parents parce que ça a un coût. Et c'est un budget qui est grosso modo quand même de 120 000 francs suisses. Donc on voit que le tennis de table est pris en charge, en tout cas au niveau du service des sports de la ville de Genève. Hein. Tout comme un petit peu dans la région, Thierry Miller, de Fribourg. Hein. Là aussi, vous êtes très très actif pour essayer de découvrir un petit peu des jeunes talents. On essaie de trouver des solutions justement pour amener les jeunes au club. Une des différences, c'est que Genève, justement, l'État joue un rôle non négligeable et s'occupe. Nous, on dépend de nos propres moyens, donc on a un regroupement de clubs et on a mis en commun nos ressources financières pour les entraînements, pour pouvoir s'offrir, entre guillemets, un entraîneur professionnel qui tourne un soir par semaine dans les différents clubs, pour essayer d'avoir une certaine cohérence au niveau cantonal, au niveau des entraînements, au niveau de la formation. Thierry, je rebondis un petit peu par rapport aux études. Hein. Vous avez préféré, enfin c'est-à-dire qu'il y avait presque pas de choix. C'était un peu où on jouait au tennis de table, où on faisait des études. Vous avez tenté votre chance au niveau du tennis de table. Aujourd'hui, ça n'empêche pas que vous dirigez une société. Bravo à vous. Belle reconversion, bon rebondissement. Il n'y avait pas de choix. À l'époque, non. Il fallait choisir. Oui, j'ai jamais aimé faire les choses à moitié. Donc j'aurais pu faire les études à moitié et le tennis de table à moitié. Simplement, ça ne correspond pas tout à fait à ma manière de voir les choses. Donc j'ai choisi de faire. Au début, c'était un petit moment. En accord avec mes parents, que je remercierai jamais assez pour leur soutien, mais c'était parti pour peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Et puis ça a duré 16 ans, 17 ans, parce qu'en fin de compte, il y a eu des résultats relativement acceptables qui sont venus. Il fallait aller au bout du truc. Et puis, oui, après au niveau de la reconversion, forcément, j'ai eu un petit peu aussi de réussite et de chance d'être au bon moment, au bon endroit. On a la chance qu'on et mérite. Puis, après, je pense que quand on a été sportif de haut niveau et tout, on est capable de se fixer des objectifs et de se tenir au chemin nécessaire à franchir, ou au chemin nécessaire à parcourir pour atteindre ces objectifs. Je pense que c'est une capacité que le sportif d'élite aura plus facilement que la personne qui va sortir de l'université par le chemin normal. Dorian, les parents, ils poussent à quoi? Ils poussent au tennis de table, ils poussent aux études, ils poussent un peu partout. D'abord, toi, tu as envie de faire quoi? Toi, tu aimerais être un joueur professionnel. On arrive aujourd'hui à vivre. On a compris qu'à l'époque de Thierry, c'était un petit peu compliqué peut-être d'en vivre vraiment. Aujourd'hui, on en vit, tu penses, du tennis de table? Il faut être très bon pour en vivre. Ça veut dire quoi, très bon? Parce que tu es déjà très bon pour la moitié des gens qui nous regardent. Enfin, oui, les 3 mais quarts. pas forcément pour l'international, justement. Je pense que pour vivre correctement, il faut être minimum dans le top 100 mondial. Je pense que c'est la barre pour vivre vraiment correctement. Après, il y en a qui vivent en étant 500 mondial, par exemple, mais c'est un peu à l'arrache. Il faut évidemment, c'est ça. C'est en voyage ou à faire des tournois, pas forcément de. Mais de faire que ça te tenterait dans ton esprit ou tu as quand même envie d'assurer, d'avoir un métier derrière? Franchement, ça me tenterait. Oui, bien sûr que ça me tenterait. Il y a du courage, hein, Thierry. Hein. Oui, c'est vrai. Mais... Ou pas réfléchir. Ou pas réfléchir, voilà. Voilà. Mais non, je pense du courage. Mais c'est vrai que faire des études, au moins finir la maturité pour ensuite peut-être justement me consacrer s'offrir un petit peu 2-3 ans après au tennis de table, mais pouvoir revenir en ayant quelque chose, un papier, pour pouvoir faire quelque chose. Parce que si on arrive sans rien et on arrête le tennis de table, on ne peut plus jouer jusqu'à 60 ans. Hein. C'est assez bien vu. Bravo. Justement, je pense que c'est assez raisonnable, si je peux me permettre, Dorian. Peut-être une des dernières questions, Christian Foutrel. J'aurais voulu avoir une fille parmi nous, Rachel Moret par exemple, qui est certainement ce qui se fait de mieux dans le tennis de table. On a l'impression que les filles, vous avez parlé tout à l'heure d'une jeune fille qui dominait un petit peu chez les juniors, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de filles qui sont dans le coup. C'est très difficile, effectivement, le tennis de table féminin. Pourquoi? On a du mal à attirer ces jeunes filles vers ce sport. C'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est un sport qui correspond assez bien aux filles parce que elles aiment bien la concentration, elles aiment bien... et en général, quand les filles s'engagent dans quelque chose, elles vont à fond. Ouais, je ne peux pas dire que les garçons ne le font pas, mais et malheureusement, on n'arrive pas. Ça ne marche pas. Peut-être qu'avec justement Rachel Moret, qui est largement dans les 100 meilleures joueuses du monde et tout, ça fera peut-être un effet
un effet, De locomotive. de locomotive Ouais. qui amènera peut-être d'autres filles au tennis de table. Mais c'est vrai que proportionnellement, il y a très peu de filles qui jouent au tennis de table et les clubs qui ont des équipes dames ont toutes les peines du monde à trouver 3 joueuses d'un bon niveau pour avoir une équipe en Ligue nationale A ou en Ligue nationale B. En tout cas, on le regrette de ne pas Si. avoir pu avoir, bien sûr. Tout à fait. Si je veux relancer là-dessus, par exemple, cette saison, on n'a aucune équipe de première ligue qui veut monter en Ligue nationale B pour aller jouer dans les féminines. Alors Ouais. c'est vraiment dommage. C'est Alors, gros problème chez les filles, on l'aura compris dans le tennis de Tout à table. fait, C'est tout à un, fait. c'est un petit appel qu'on peut faire du reste à quelques jeunes filles peut-être qui regardent cette émission et qui regardent l'aimant bleu. Ben, si vous êtes, allez, on va dire pas trop maladroite, il faut beaucoup de physique, hein, juste rapidement, parce que souvent nous on parle un peu de ping-pong, hein, parce qu'on a tous joué un petit peu comme ça, le ventre collé à la table. C'est pas du tout ça, donc on est bien d'accord. Hein, quand Non, on non, parle c'est du clair tête, qu'il faut- c'est très physique. On dit que c'est un des sports les plus physiques. On est d'accord avec ça, Oui, il Thierry faut être très explosif, il faut être très endurant dans l'explosivité. Les entraînements sont physiques. Je veux dire, quand on sort d'un entraînement, on sort pas à 4 pattes, mais on est cassé de Presque. partout. On travaille le physique à côté, Dorian. Je vais commencer justement à me consacrer un peu plus au physique maintenant. C'est vrai que dans nos entraînements, par exemple les 2 dernières années, si je regarde, j'ai pas fait énormément de physique en dehors de la table. Donc voilà, prendre 45 minutes sans raquette, sans Mais on balle, fait sans le rien. physique en jouant, ça Ouais, suffit voilà. finalement pour Mais l'instant. justement, Mais ça sera pas suffit pas. suffisant. Voilà, pour le futur, je pense que ça suffit pas. Bon, Non, non, bah, c'est déjà bien d'en prendre il y conscience. a un Ouais. physique spécifique, justement, qui peut se travailler à la table. Par contre, les compétitions, les grandes compétitions, championnat d'Europe, championnat du monde, ça dure 10 jours. Et il faut avoir un physique de base qui permette de tenir justement sur la longueur. Parce que pendant 10 jours, on va jouer 10 heures par jour. Il va y avoir plein de compétitions, beaucoup de stress, beaucoup d'échauffement, etc. Merci Donc, beaucoup, ça- messieurs. Je vous l'avais dit, 26 minutes, hein, ça passe extrêmement vite, surtout lorsqu'on a affaire à des passionnés et puis qu'on découvre un sport dont on parle un peu, trop peu, médiatiquement, si je peux me permettre. Merci beaucoup, Thierry Miller, d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite déjà. Merci. Dorian Giraud qui s'annonce extrêmement belle. Et puis merci beaucoup, monsieur Christian Foutrel, d'être venu jusqu'à nous pour nous faire partager évidemment votre passion du tennis de table. Nous, on va se retrouver le mois prochain. On vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée. À très bientôt. Ciao.